Amen. Le premier point, moi, c'est vraiment un point qui m'a le plus touché. C'est la réactivité. J'ai trouvé vraiment que tout au long du séjour où on est resté, que ce soit dans tous les domaines, j'ai trouvé que vraiment nos frères et sœurs en Guadeloupe sont vraiment réactifs. Vraiment. Ils sont spontanés, ils sont réactifs. Quand il y a quelque chose, quand il y a... je vous donnais l'exemple de la réunion de la prière de dédicace, ils sont réactifs, ils sont là. Quand on a eu une réunion avec tous les animateurs de cellules, ils sont là, ils sont tous là. Même si c'est le soir, tard, après le travail, ils sont là, ils sont tous là. Ils sont réactifs, ils sont spontanés, ils sont là, ils répondent. Amen. Et ce que j'aimerais qu'on puisse regarder ce soir, c'est ça, c'est la réactivité. Qu'est-ce que la réactivité? La réactivité vient d'où? Elle est motivée par quoi, la réactivité? Et comment, la source de la réactivité, maintenant, comment on fait pour l'entretenir, pour garder cette réactivité? Parce qu'on peut être réactif, on peut être réactif pendant un temps donné, mais à force que le temps passe, on peut commencer à se fatiguer, à s'essouffler. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça arrive à tout le monde, on peut commencer à s'essouffler, se fatiguer, même au travail, je ne suis plus aussi performant qu'avant parce que je suis fatigué, à l'église, dans mon service, je ne suis plus aussi performant qu'avant parce que peut-être je suis fatigué ou parce que voilà, j'entre dans la routine. Hein. Vous connaissez la routine. La routine, c'est un ennemi. Il nous amène à dire, bon, vendredi soir, c'est le culte, samedi matin, c'est l'adoration, un samedi sur deux, c'est le combat spirituel, dimanche, oui, bon... On connaît les annonces par cœur. À 9h30, c'est la prière pour le culte. À 10h, c'est le culte. 10h à 12h, voilà, c'est comme ça qu'on nous dit. De 10h à 12h, le culte d'adoration. Hein? On connaît le programme par cœur. Mais on entre dans ce système, dans cette routine-là. Et ça a un impact néfaste sur notre réactivité. C'est en train d'endormir notre réactivité parce qu'on fonctionne avec un certain automatisme. Et quand on fonctionne avec un certain automatisme, on ne fonctionne plus avec notre cœur. Amen. 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 Ah. Faut être réactif. Hein? Amen. Allez, on va lire un passage tout de suite dans la parole. Dans Luc, au chapitre 19, versets 28 à 35. Ici, on va voir un exemple où le Maître, Jésus, demande quelque chose à ses disciples. Et on va voir comment les disciples qui accompagnaient Jésus, comment est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce qu'ils ont été réactifs? Est-ce qu'ils ont mis du temps? Est-ce qu'ils ont tourné en rond? Est-ce qu'ils ont atteint l'objectif ou pas? On va voir comment se sont comportés ces disciples. 28 à 35. Après avoir parlé ainsi, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et ils firent monter Jésus. Amen. Donc ici, on voit que Jésus, le Maître, notre modèle, a un besoin. Il doit entrer à Jérusalem. Mais il ne va pas entrer à Jérusalem à pied. Il doit monter sur un ânon. Alors il appelle pas n'importe qui. Il n'appelle pas le VTC ânon de Jérusalem. Il n'appelle pas le service navette de Jérusalem. Non. Il appelle ses disciples. Il appelle ceux qui doivent le suivre. Il appelle ceux qui cherchent à lui ressembler. Il appelle ceux qui sont là pour l'accompagner. Il appelle ceux qui sont là pour répondre à ses besoins, l'aider à accomplir la mission pour laquelle il est venu sur terre. Jésus est venu sur terre, pas pour se promener, pas pour visiter, comme on a pu le faire aussi la Guadeloupe, mais il est venu sur terre pour une mission bien particulière. Et pour accomplir cette mission, Jésus a eu des besoins. Et pour répondre à ces besoins, Jésus a eu besoin d'hommes et de femmes avec lui. Amen. Amen. Jésus s'est entouré de disciples.
Mais la Bible nous dit aussi qu'il y avait aussi des femmes qui l'accompagnaient, qui répondaient à toutes sortes de besoins. Amen. 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 La réactivité. Amen. Donc, Jésus avait besoin d'avoir des hommes et des femmes avec lui, non pas pour le regarder, non pas pour l'admirer, mais pour l'aider à accomplir la mission pour laquelle il était venu sur terre. Amen. Amen. Et ici, on voit que Jésus a besoin d'entrer en Jérusalem et qu'il a besoin de cet anon. Il a besoin d'un anon pour monter dessus, pour entrer à Jérusalem. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Jésus appelle 2 de ses disciples et il leur donne une instruction, un ordre. Allez, vous allez trouver un peu plus loin un anon. Cet anon-là, il sera attaché. Mais j'en ai besoin. Allez, déliez-le, détachez-le et ramenez-le-moi. Si vous trouvez quelqu'un qui vous demande pourquoi vous prenez cet anon, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. C'est tout. Donc les disciples sont partis avec un ordre, une instruction, et ils sont allés pour obéir. La Bible nous dit quoi? Verset 32. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent. Ici, comment ont réagi les disciples? Est-ce que les disciples sont partis se reposer ou sont partis faire un plan, sont partis faire un itinéraire pour voir où aller trouver l'anon, comment faire un plan d'action? Non. Est-ce qu'ils sont partis même prier, passer la nuit à la montagne pour chercher la révélation de il ne faut pas se tromper dans l'anon qu'on va trouver, il faut faire ceci, faire cela? Non. Est-ce qu'ils sont partis s'asseoir, se reposer et puis ils ont même oublié ce que Jésus leur avait demandé? Non. On nous dit quoi? Ceux qui étaient envoyés allèrent. Donc les disciples aussi, on voit, ils ont manifesté quoi? Ils ont manifesté la réactivité. Tout de suite, dès qu'ils ont reçu l'ordre, dès qu'ils ont reçu l'instruction, ils se sont levés et ils sont partis. Ils n'ont pas attendu, ils n'ont même pas commencé à réfléchir, ils n'ont même pas commencé. Non, non, non. On nous dit ceux qui ont été envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme le Seigneur leur avait dit. Amen. Ils sont partis tout de suite. Ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas tourné en rond, non, ils sont partis tout de suite. Ils ont manifesté la réactivité. Et être réactif, c'est quoi? C'est ce qui exerce une réaction vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'est quoi la réaction? C'est la manière dont quelqu'un réagit face à un événement ou à l'action de quelqu'un d'autre ou à un ordre ou une instruction demandée. Amen. Est-ce que c'est clair? Vous voulez que je répète? Oui, quoi? Merci. Donc, réactif, être réactif, c'est qui exerce une réaction vis-à-vis de quelqu'un ou quelque chose. Donc, je suis réactif, j'ai un ordre, il y a un événement qui se passe, je réagis vis-à-vis de ce qu'on vient de me dire. Ici, les disciples ont été réactifs parce qu'ils ont réagi vis-à-vis à l'ordre que Jésus venait de leur donner. Et la réaction, puisque quand on est réactif, on a une réaction ou des réactions. Donc la réaction, c'est quoi? C'est la manière dont quelqu'un réagit, face à un événement, ou à l'action de quelqu'un d'autre, ou à une instruction reçue. C'est bon? Donc voilà voilà ce qu'est la réactivité. La réactivité, c'est agir tout de suite. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est pas compliqué. Je sais que c'est des choses qui ne sont pas compliquées. Mais j'aimerais simplement que on revienne sur ce point-là aujourd'hui et les points qu'on verra dimanche. Parce qu'on est aussi dans une période, le thème du mois de juillet, c'est quoi? Qui sait? La recréation. C'est un moment où juillet, août, vous savez, on s'assoit aussi pour
faire un petit peu le bilan de notre exercice. Comment j'ai fonctionné? Est-ce que j'ai bien fonctionné? Je m'étais donné des objectifs. Est-ce que j'ai pu atteindre tous ces objectifs? Est-ce que je les ai atteints? Oui, entièrement. Non. Pourquoi? C'est le moment où je dois faire des analyses pour préparer septembre, la rentrée. Alors vous allez me dire, oh, va pas si vite. Septembre, c'est loin. Nous, on n'est pas encore partis en vacances. Toi, tu es parti en Guadeloupe, tu as passé des bons moments. Tu viens déjà nous parler de la rentrée. Mais la rentrée, c'est quelque chose qui se prépare. Voyez les enfants à l'école, dès qu'ils partent en vacances fin juin, on leur donne quoi? Ils partent en vacances, mais avec la liste des fournitures pour la rentrée qui vient. Et dès qu'ils sont en vacances, même quand on fait les courses dans les magasins, on voit déjà tous les cartables, les stylos, les cahiers, tout est déjà là. Pour vous rappeler, attention, il faut préparer la rentrée. N'oubliez pas, allez vous amuser, allez à la plage, mais n'oubliez pas que la rentrée va arriver et que le temps passe vite, que le temps passe très vite. Donc on est aussi dans cette période pour faire le point, le bilan et voir là où j'ai pas été peut-être réactif, là où j'ai pas été peut-être, où j'ai manqué peut-être d'amour, comme on nous a prêché sur l'amour, l'élan d'amour, l'élan de charité. Peut-être j'ai pas été suffisamment aimant, peut-être j'ai pas aimé suffisamment mon prochain, peut-être j'ai été méchant, peut-être voilà, j'ai été trop dans, comme je disais tout à l'heure, dans la routine, peut-être non, j'ai été trop relâché, je me suis trop relâché, peut-être j'ai pas été suffisamment engagé, peut-être j'ai pas été suffisamment mobilisé quand il y a eu des événements à l'église, peut-être je m'étais dit allez que à partir de cette année je jeûne une fois par semaine, je l'ai pas fait. Voilà, c'est le moment aussi de faire le point sur tout ça, de faire le point et de préparer notre rentrée, parce que la rentrée va arriver vite. Vous savez, le seul moyen d'avoir des résultats, le seul moyen d'acquérir des bénédictions, le seul moyen de voir les choses changer, c'est quoi? C'est de travailler. Le travail, c'est ce qui apporte du résultat. Qui veut du résultat dans sa vie? Bon, il y en a qui n'ont pas levé la main, mais je sais que spirituellement, ils ont levé la main. Parce que tout le monde veut du résultat. Tout le monde veut de l'évolution. Eh bien, je vais vous donner une grande nouvelle ce soir. Pour avoir du résultat, il faut travailler. Amen. Il faut travailler. Et il faut travailler, je dirais même, intelligemment. Parce qu'on peut travailler, on peut brasser de l'air, on peut faire du vent, on peut faire des mouvements. Mais si on ne travaille pas intelligemment, comme Dieu veut, au rythme que Dieu veut, on va brasser beaucoup d'air, mais on n'aura pas de résultat. Donc, il faut savoir travailler intelligemment. Et pour travailler intelligemment, il faut se préparer intelligemment. Amen. Donc, on est dans ce temps de juillet-août où on fait aussi les bilans. Et c'est un petit peu aussi dans ce sens-là qu'on veut, nous, parce que nous aussi, nous encourager, nous exhorter à vraiment être réactifs davantage. Réactifs quand Dieu nous demande quelque chose, réactifs quand l'apôtre nous demande quelque chose, réactifs quand le pasteur nous demande quelque chose, quand les révérends ou même ton responsable de service, quand il te demande quelque chose, tu traînes les pieds, c'est toujours moi qui l'envoie, c'est toujours moi. Non. Voyons qu'à l'église, tu ne travailles pas pour la révérende, tu ne travailles pas pour le pasteur, tu ne travailles pas pour la prophétesse, tu ne travailles pas pour l'apôtre. Nous tous, on travaille pour Jésus. Nous tous, on est là, on est dans la vision, on est là pour travailler, pour le réveil de chaque lieu d'établissement. Mais si on veut voir le résultat, que cette salle soit pleine, soit même trop petite, il faut travailler intelligemment. Si on veut que l'extension du royaume se manifeste dans notre époque, que l'Ève soit trop petit, on va encore l'extension, on met encore arbre de vie à Dreux, on met encore arbre de vie Guadeloupe, arbre de vie Martinique, arbre de vie Guyane, arbre de vie, je ne sais pas, Bordeaux, Paris, tout ce que vous voulez. Mais pour qu'on arrive à ça, il faut qu'on soit réactif, il faut être spontané. Regardez comment les disciples de Jésus ont réagi. Ils ont été réactifs, tout de suite ils sont partis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés, ils ont trouvé l'ânon. L'ânon était attaché. Oh, c'est bien, tout va bien, on l'a trouvé. On détache. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les maîtres de l'ânon sont apparus. Les disciples auraient pu se dire, aïe, bon, le maître nous avait prévenu que si on nous demande pourquoi on prend ça, bon, on a quand même l'instruction. On est parti avec l'instruction, mais ils auraient pu quand même se décourager. Oh là là, attends. En plus, la Bible dit, je vais vous le lire, je l'ai même souligné, verset 33. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent.
C'est même pas que le maître de l'anneau est venu. Bon, ils étaient deux. Le maître, il est tout seul. Bon, attends, non, t'inquiète pas, c'est rien. Mais là, ces maîtres sont venus. On ne sait pas si c'était 2, 3, 5, on ne sait pas. Peut-être c'était un anneau en copropriété, on ne sait pas. Peut-être les copropriétaires se sont ligués, on va nous voler notre bien. Qu'est-ce qui se passe? Donc ils auraient pu faire demi-tour et dire, bon non, revenir vers le maître. Et Jésus aurait dit, mais où est l'anneau? Je vous avais envoyé récupérer un anneau, vous ne l'avez pas trouvé? Si, on l'a trouvé, mais bon, il y avait ces maîtres qui étaient là, et il y en avait un surtout qui était un peu costaud. Alors, on a préféré faire demi-tour, et je pense qu'on s'est trompé d'annonce, peut-être c'est pas ça. Non, ils ne se sont même pas découragés. Ils ne se sont même pas démontés. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient partis, envoyés par le maître, mais en plus avec l'instruction. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, répondez, le Seigneur en a besoin. Et quand les maîtres, ces maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Verset suivant, et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et ils firent monter Jésus. Donc on voit que quand ils ont été réactifs, ils sont partis tout de suite, ils ont obéi à l'instruction, à l'ordre. Ils sont venus avec l'instruction. Ils ont rencontré une difficulté, mais ils ont su, avec l'instruction, passer au-delà de la difficulté. Et ils sont revenus. On ne nous dit pas que les maîtres de l'anneau ont commencé à protester. Mais non, mais comment ça, vous en avez besoin? Mais votre maître, on ne le connaît même pas. Le Seigneur, c'est qui, on ne le connaît même pas. C'est notre anneau. Nous aussi, on en a besoin. Si on l'a, c'est qu'on en a besoin. Non, il n'y a rien. Ils ont dit, le Seigneur en a besoin, voilà. Je ne sais pas si le Saint-Esprit est venu sur place, a confondu les maîtres de l'anneau, je ne sais pas. Ce n'est pas dit, on ne va pas inventer des choses. Mais tout ce qu'on sait, c'est que quand ils ont suivi l'instruction du maître, ils ont été réactifs même dans l'instruction du maître, ils sont partis avec l'anneau. Et ils sont revenus devant le maître, rapidement, avec l'anneau. Ils sont revenus devant le maître avec le résultat. Ils avaient un objectif, ils avaient une mission. Et ils sont revenus avec la mission accomplie. Amen. Ça n'a pas pris 10 ans, ça n'a pas pris 20 ans. Ils ont été réactifs, ils ont été efficaces. Amen. Ah là là, j'avais encore beaucoup de choses à dire. Je croyais que c'était en Guadeloupe que ça passait vite le temps, mais je vois ici aussi. Ça doit être universel. Alors, je vais juste aller, je ne vais pas tout donner, sinon on n'aura pas le temps. Mais on voit ici que les disciples ont été réactifs. On voit qu'on a besoin d'être réactifs pour accomplir la mission. Mais maintenant, d'où vient la réactivité? Ça vient d'où? D'où ça vient? C'est motivé par quoi? C'est poussé par quoi, la réactivité? On va lire 3 versets. Et vous allez comprendre tout de suite. On va aller dans Jean 2, 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». 2 Corinthiens 9, 2. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Éphésiens 6, 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Donc, qu'est-ce qui produit la réactivité? Vous aurez compris, c'est le zèle. C'est le zèle, l'empressement, l'ardeur, la ferveur. C'est ça qui produit la réactivité. Je suis allé chercher ce que ça veut dire le zèle, parce que j'aime bien toujours les définitions. Zèle en grec, ça se dit zélos. Vous voyez, c'est pas très loin. Zélos. Et ça se traduit par ardeur ou ferveur. Et je suis allé chercher encore des définitions. Qu'est-ce que c'est que le zèle? Le zèle, c'est une ardeur très vive. Ardeur très vive. Ce n'est pas le dictionnaire biblique, hein. C'est le dictionnaire Larousse. Ardeur très vive pour appliquer des consignes ou pour maintenir le succès de quelque chose.
Le zèle, c'est une ardeur. Donc déjà, l'ardeur, c'est quand même quelque chose... ardeur, c'est synonyme d'empressement, c'est synonyme de force, c'est synonyme d'élan. Mais là, on nous parle que le zèle, c'est une ardeur très vive pour appliquer des consignes ou pour maintenir le succès de quelque chose. On nous dit encore que le zèle, c'est un empressement au service. Empressement au service. Et on nous dit encore que le zèle, c'est une vive application à très bien faire son travail. Amen. Vive application à très bien faire son travail. Donc le zèle, c'est ça, c'est cette ardeur, cette ferveur qu'on a de servir Dieu, qu'on a d'être dans la présence de Dieu, qu'on a d'obéir à Dieu. Et quand on a ce zèle qui nous dévore, comme on l'a lu dans Jean 2,17, le zèle de ta maison me dévore. Ça vous est jamais arrivé ça? Vous avez envie d'être vite que ça soit dimanche, qu'on soit au culte, que je trouve mes frères et sœurs pour adorer, vite qu'on soit mardi, qu'on aille à la cellule de maison pour partager, pour que j'ai un sujet de prière, il faut que je donne mon sujet de prière, j'ai invité quelqu'un, il faut que je l'amène à la cellule, je veux qu'il rencontre Christ, vite, il faut que j'aille annoncer la bonne nouvelle à mon voisin, à ma voisine. Aujourd'hui, on a découvert des voisins, hein? On a découvert des voisins aujourd'hui, un voisin, le fils de notre voisin, qui cherche Dieu, on le croisait de temps en temps. Moi, je ne sais même pas si je lui ai dit bonjour une fois, vous savez, avec mes horaires bizarres. Donc, je ne sais même pas si je lui ai dit bonjour une fois, mais aujourd'hui, ils ont discuté avec mon épouse. Et le monsieur a lu la Bible, le monsieur a lu le Coran, le monsieur cherche Dieu à un niveau, on se dit, mais il est juste à côté de nous. Il connaît des choses, on dirait que... J'ai même dit à mon épouse, j'ai dit, si on l'amène ici, mais il est chez lui. Il ne sera même pas étonné de rien, je vous assure. Hein? C'était étonnant. Mais on a besoin, c'est ce zèle-là qui doit nous pousser à aller chercher nos voisins, nos voisines qui ont besoin de Christ. C'est ce zèle-là qui va nous pousser à accomplir, à obéir quand on nous donne une instruction, quand on nous dit quelque chose. C'est ce zèle qui va aussi nous aider à ne pas oublier l'instruction. Les disciples, quand ils sont partis avec la mission, mais ils avaient l'instruction. Mission, instruction. Tu peux partir faire ta mission, mais tu oublies l'instruction. Tu as oublié parce que tu pensais à autre chose et tu te trouves dans ta mission, mais tu as loupé l'instruction, donc tu loupes ta mission. Et à la fin, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes ta démission. Amen. Non, donne pas ta démission. Le Seigneur a besoin de toi. Amen. Amen. Donc, vous voyez, le zèle, c'est ce qui produit la réactivité. Et le zèle, c'est ce qui va t'emmener à porter la parole. Le zèle, c'est ce qui va t'emmener à prier pour les uns pour les autres. Le zèle, c'est ce qui va t'emmener à être, comme je disais, réactif. C'est le zèle que les disciples avaient qui les ont emmenés tout de suite à obéir à Christ. Donc, s'il te plaît, attendez, comment je peux dire? Je dis s'il te plaît, mais à moi aussi en même temps. Voilà. S'il nous plaît, c'est très... Hein? Bon, s'il nous plaît, et il nous plaira. Donc, il nous plaît, soyons vraiment des chrétiens, des chrétiennes zélés. Zélés. Et c'est ce zèle-là, cette ardeur, cette ferveur, ce fameux zélos-là. C'est lui qui va nous pousser à être réactifs, à être spontanés. C'est lui qui va nous amener à tout de suite à agir, à passer à l'action. Quand il y a des conflits militaires, qu'on envoie des commandos, ils sont actifs, ils sont réactifs. Tout de suite, on les envoie, on leur donne l'ordre de mission. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais ils ne réfléchissent pas 10 fois. Ils partent, ils y vont parce qu'ils sont zélés. Ils aiment leur pays, ils se battent pour le pays. Ils se battent pour une idée. Ils soutiennent quelque chose. Donc ils y vont parce qu'ils sont zélés pour leur travail, ils sont zélés pour leur patrie. Alors nous aussi, soyons vraiment zélés pour notre Seigneur. Si on veut être pleinement dans cette mission, dans cette vision, on a besoin d'être zélés. Alors comme je disais tout à l'heure, on est dans cette période où on fait un peu les bilans, on fait un peu le point. Donc si tu vois que ton zèle a perdu ses ailes, donc prends le temps d'aller au pied du Seigneur. Va chercher l'aide auprès du Seigneur. Et pour conclure, je vais m'arrêter là parce que c'est déjà l'heure. Pour conclure, on va lire un passage dans Éphésiens 5.
Éphésiens 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Amen. Voilà comment entretenir ton zèle. Voilà comment entretenir ta réactivité. Voilà comment entretenir ton ardeur. Voilà comment entretenir ton empressement. Voilà comment entretenir ta vive application à très bien faire ton travail. Voilà comment être un chrétien responsable. Entretiens-toi par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Donc, pour être réactif, sois zélé. Maintenant, pour être zélé, va chercher, entretiens-toi au pied du Seigneur. Amen. Passe du temps dans la louange, passe du temps dans la prière, passe du temps dans la lecture de la parole de Dieu, passe du temps dans l'écoute de la parole de Dieu. Les messages ici sont filmés, enregistrés. Tu peux aller chercher sur YouTube, tu vas réécouter les messages. Je vous assure, tu peux écouter un message, une prédication 5 fois, 10 fois, tu vas toujours retrouver quelque chose de plus. Amen. Tu vas toujours trouver quelque chose de plus. Donc aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir bien s'entretenir. À l'époque, ils n'avaient pas et à l'époque des disciples, ils n'avaient pas les YouTube et compagnie. Ils n'avaient même pas la Bible. Ils n'avaient pas la Bible. Ils n'avaient pas tout ça. Ils ne pouvaient pas enregistrer. Ils n'avaient pas tout ça. Mais pourtant, ils ne cessaient de s'entretenir. Jésus lui-même les amenait tout le temps. Venez, passez, on va prier, on va passer la nuit à prier, on va passer du temps à prier. Donc vous voyez combien c'est important. Jésus lui-même passait des nuits à prier. Jésus, Fils de Dieu, passait des nuits à prier. Donc entretenons-nous par des temps de prière, de louange, d'adoration, de méditation de la parole de Dieu, d'écoute de la parole de Dieu. Amen. Et c'est ainsi que notre zèle ne va pas perdre ses ailes, mais qu'il va trouver un nouvel élan. Amen. Amen. Donc vraiment que ce soit un de nos objectifs pour cette rentrée. Soyons vraiment des hommes et des femmes zélés. Amen. Zélés, réactifs, et qu'on puisse vraiment aller de l'avant. On a beaucoup de choses à conquérir. On a des territoires personnels à conquérir. On a des territoires pour l'Assemblée à conquérir.